Les apparences de l'amour. Il y a des moments dans la vie où l'on croit avoir trouvé notre âme sœur, cette personne unique qui semble compléter notre existence. J'ai rencontré un homme qui, je le pensais, était cette personne pour moi. Cependant, lorsque la vérité s'est révélée, tout n'était qu'un tissu de mensonges et ma vie a basculé. C'est une histoire de trahison et de désillusion, mais aussi de résilience et de découverte. Malgré la douleur et les épreuves, ces expériences m'ont conduit à découvrir mon véritable âme sœur. Permettez-moi de partager avec vous ce voyage émotionnel où les larmes et les épreuves ont pavé le chemin vers une nouvelle lumière. Je m'appelle Alicia. À 24 ans, alors que mes deux meilleurs amis étaient déjà mariés, je me retrouvais toujours célibataire. La solitude pesait lourdement sur moi et ma vie se déroulait entre le travail et la maison. Vivant encore chez mes parents avec ma sœur cadette, il m'arrivait souvent de les accompagner lors de visites familiales. Un jour, j'ai suivi mes parents chez une tante pour assister au mariage d'un cousin éloigné. C'est lors de cette soirée de mariage que j'ai été présentée à un groupe d'amis de mon cousin. Parmi eux, un jeune homme se distinguait, Yanis. Charismatique, beau et charmeur, il captiva immédiatement mon attention. Je ne pouvais détourner mon regard de lui. Peu à peu, il s'approcha de moi et nous avons entamé une conversation. Nous avons alors passé le reste de la soirée ensemble, emportés dans une bulle de complicité et de découverte. Avant de partir, je lui ai laissé mes coordonnées, sans vraiment m'attendre à recevoir de ses nouvelles. Mais à ma grande surprise, quelques jours plus tard, son appel est arrivé comme une bouffée d'air et m'a annoncé qu'il viendrait me rendre visite dans ma ville. Le jour de sa visite, mon cœur battait la chamade en revoyant Yanis. Nous avons partagé des moments de complicité et le temps semblait s'envoler. Le soir venu, Yanis est allé dormir chez sa tante qui vivait dans notre ville. Mais le lendemain, il est revenu pour passer la journée avec moi. Avant de repartir chez lui, Yanis m'a avoué ses sentiments. Mon cœur débordait de bonheur à l'idée qu'un garçon aussi beau que lui puisse être épris de moi. Après son départ, mes parents et mes connaissances étaient stupéfaits que mon petit ami soit si séduisant, insinuant même que je ne le méritais pas. Mais malgré leurs remarques, je me sentais incroyablement chanceuse et comblée. Dès lors, nous parlions souvent au téléphone et il venait me voir un week-end par mois. Pendant 4 mois, notre relation s'épanouissait jusqu'au jour où, lors d'un repas familial, ma cousine qui vivait dans la même ville que Yanis m'a fait une révélation bouleversante. Elle m'a confié que Yanis avait déjà une petite amie et qu'il sortait en secret avec de nombreuses filles pour s'amuser. Elle m'a mise en garde, me disant de ne pas lui faire confiance. Mais j'étais aveuglée par l'amour, incapable de croire que Yanis puisse me tromper. Lors d'une de ses visites un week-end, le cœur lourd, je lui ai posé la question sur ce que j'avais entendu. Yanis m'a alors parlé avec une sincérité désarmante. Il m'a révélé qu'il avait effectivement eu une petite amie, mais qu'ils avaient rompu. Il m'a assuré que désormais, j'étais la seule dans son cœur. Ces mots ont calmé mes inquiétudes et il m'a exhorté à ne pas prêter attention au ragot. Mon amour pour lui était si profond que je ne pouvais que croire en ses paroles, espérant que notre histoire serait plus forte que les doutes et les rumeurs. Notre relation a perduré pendant 10 mois et je n'avais aucun doute sur lui. Nous faisions même des projets de mariage et j'attendais avec impatience le moment où il me demanderait ma main. J'avais même trouvé un nouveau travail mieux rémunéré dans sa ville, afin d'être plus souvent avec lui. Ayant donné ma démission, je ne devais commencer que dans 3 mois. Un jour, Yanis est venu me voir, accompagné de son ami Lucien. Bien que Lucien ne soit pas aussi beau que Yanis, il était très sympathique. Il nous a suivis tout au long de nos balades. Et à chaque visite suivante, Lucien était toujours là. Sa présence constante nous empêchait d'avoir des moments d'intimité, ce qui me perturbait de plus en plus. Yanis m'a expliqué que sa voiture avait lâché et sans véhicule, il devait compter sur Lucien pour le conduire jusqu'à moi. Je ne comprenais pas pourquoi Yanis insistait pour que Lucien l'accompagne à chaque fois au lieu de juste emprunter un véhicule. Un week-end, Yanis est venu me voir, accompagné à nouveau de Lucien. Nous avions prévu d'aller voir un film au cinéma. Après seulement une demi-heure de projection,
Yanis me chuchota qu'il devait prendre un appel urgent et il sortit de la salle. Les minutes passaient et il ne revenait pas. Mon inquiétude grandissait à chaque seconde. Puis, mon téléphone se mit à vibrer. C'était un message de Yanis. Il m'avertissait qu'il devait rentrer en urgence chez lui et que son cousin était déjà venu le récupérer. Il m'a dit de rentrer avec Lucien après le film, assurant qu'il me déposerait chez moi. Mon cœur était partagé entre l'inquiétude pour Yanis et la confusion de cette situation imprévue. Après le film, je suis montée en voiture avec Lucien. Jusqu'alors, nous n'avions jamais vraiment discuté, mais cette fois-ci, nous avons commencé à échanger durant le trajet, partageant même quelques rires. En arrivant devant chez moi, alors que je m'apprêtais à descendre, il m'agrippa soudainement le bras. Avec un air sérieux, il m'a avoué qu'il était tombé sous mon charme dès le premier instant, et il m'a demandé si je voulais devenir sa petite amie. J'étais abasourdi par sa demande, car il devait savoir que Yanis et moi étions déjà ensemble. Pourquoi ferait-il une telle demande? Était-ce une plaisanterie? Sentant mon hésitation, il a souri et m'a dit que Yanis pensait que nous formerions un bon couple. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi Yanis lui dirait-il ce genre de choses alors que j'étais sa petite amie? Était-ce une sorte de test? Énervée, je lui ai demandé d'arrêter de dire des bêtises et je suis rentrée chez moi précipitamment. Toute la soirée, j'ai essayé de joindre Yanis, mais en vain. Ce n'est que le lendemain qu'il m'a appelé pour s'excuser de son départ précipité et m'a assuré qu'il reviendrait me voir le week-end suivant. Mon cœur était en ébullition, mêlé de confusion et de frustration, et j'avais hâte d'obtenir des réponses à toutes ces questions troublantes. Toute la semaine, Yanis n'a pas donné signe de vie, et je n'ai pas réussi à le joindre. Son silence m'inquiétait profondément. Quand le week-end est arrivé, j'étais toujours sans nouvelles de lui. N'y tenant plus, j'ai décidé de me rendre chez ma cousine, qui vivait dans la même ville que Yanis, en espérant qu'elle pourrait m'aider à le trouver. Par chance, ma cousine avait une vague idée de son adresse. Ensemble, nous nous sommes rendus chez lui, mais à ma grande surprise, il n'y avait personne. Désemparée, j'ai demandé à ma cousine si elle connaissait Lucien, l'ami de Yanis, pensant qu'il pourrait peut-être m'aider. Après quelques appels à des connaissances, elle a réussi à obtenir l'adresse de Lucien. Sans perdre une minute, je me suis précipitée chez lui. Lorsque Lucien a ouvert la porte, il semblait surpris de me voir. Les yeux embués de larmes, je lui ai demandé s'il savait où se trouvait Yanis. Il m'a alors regardé avec une expression sérieuse et a dit « Pourquoi cherches-tu Yanis? Il ne t'a rien dit ?» Je secouai la tête, perplexe. Il m'a alors révélé que c'était le jour du mariage de Yanis et qu'il devait être à sa soirée de mariage avec sa petite amie. Le choc de cette annonce a été si brutal que j'ai senti mon cœur lâcher et je me suis évanouie. À mon réveil, j'étais allongée sur le canapé de Lucien. Encore sous le choc, je refusais d'accepter ce qu'il m'avait dit. J'ai supplié Lucien de me dire la vérité. Tentant de me calmer, il m'a offert un verre d'eau. En voyant mon air triste et mes larmes coulant sur mes joues, il m'a dit doucement « Pourquoi aimes-tu autant Yanis? Tu sais, il ne t'aime pas, il a déjà sa copine. » Je me suis mise à pleurer encore plus fort et j'ai imploré Lucien d'arrêter de me mentir. Je ne pouvais pas croire ce qu'il disait. Il m'a alors révélé que le départ précipité de Yanis le week-end dernier était pour rejoindre ses amis pour son enterrement de vie de garçon et qu'aujourd'hui était le jour de son mariage. Lucien m'a confié qu'il était également invité, mais qu'il n'avait pas pu y assister car il devait veiller sur sa mère hospitalisée. Mon cœur s'est brisé en entendant ces mots et j'ai senti une vague de désespoir m'envahir. La trahison de Yanis, l'homme que j'aimais, était un coup dur et je me retrouvais à essayer de comprendre comment tout cela avait pu arriver sans que je ne m'en aperçoive. Lorsqu'enfin je réalisai l'ampleur de la tromperie, la colère a envahi mon cœur déjà meurtri. J'ai insisté auprès de Lucien pour qu'il me donne l'adresse de la soirée de mariage, déterminé à confronter Yanis. Lucien a refusé, tentant de me dissuader de commettre cette erreur. Il m'a dit « Alicia, pourquoi insistes-tu pour voir quelqu'un qui ne t'aime pas? S'il t'aimait vraiment, il t'aurait épousé. Pourquoi ne vois-tu pas que la personne qui t'aime vraiment est devant toi? Oublie Yanis et donne-moi une chance de t'aimer. Je ne te ferai jamais souffrir. »
Je lui ai répondu, frustrée. Lucien, comment peux-tu dire que tu m'aimes? Tu ne m'as vu que 3 ou 4 fois. Tu ne me connais pas, et je ne te connais pas. Il m'a alors expliqué qu'il était présent au mariage de mon cousin éloigné, parmi le groupe d'amis auquel j'avais été présentée. Il avait eu un coup de foudre immédiat pour moi, mais il semblait invisible à mes yeux car je passais toute la soirée avec Yanis. Lucien s'était confié à Yanis sur son attirance pour moi, mais ce n'est que quelques mois plus tard que Yanis lui a annoncé qu'il savait où j'habitais, et voyant que Lucien était toujours épris de moi, il lui a proposé de l'accompagner pour me voir, affirmant que nous étions très bien assortis. Cependant, Lucien a remarqué que je n'avais d'yeux que pour Yanis et que je l'ignorais complètement. Il a alors eu une discussion avec Yanis qui lui a assuré qu'il ne m'aimait vraiment pas, qu'il allait bientôt se marier et qu'il ferait en sorte de lui laisser le champ libre. Lucien ne savait pas que nous sortions ensemble, et en entendant tout cela, j'ai ressenti un mélange de tristesse, de colère et de confusion. Lucien m'a dit d'une voix chargée d'émotion. Nous avons tous les deux été trompés, mais mon attirance pour toi n'a pas changé. Je sais que je ne suis pas aussi beau et charmant que Yanis, mais je peux t'assurer que personne ne t'aime autant que moi. Laisse-moi te prouver que mes sentiments sont sincères. Avec un poids dans la voix, je lui ai répondu. Mais Lucien, je ne ressens rien pour toi. Même sans Yanis, je n'ai aucune attirance pour toi. Je ne t'aimerai jamais. Je suis désolée. N'insiste pas et oublie-moi. Sur ces mots, je suis partie, laissant Lucien, le visage marqué par mon refus. Mes paroles étaient blessantes, mais je devais être honnête avec lui. Sur le chemin de retour chez moi, mes larmes coulaient sans cesse, tandis que je ne pouvais m'empêcher de penser à Yanis. La douleur qui me rongeait était intense, comme si un couteau était enfoncé profondément dans mon cœur. Les jours suivants, la dépression s'est emparée de moi, m'arrachant toute joie de vivre. Malgré les efforts désespérés de mes parents pour me réconforter, cette douleur persistait, implacable. Quand le moment est venu de partir pour mon nouveau travail dans la ville où Yanis résidait, je n'avais aucune envie d'y aller. Mais ma famille insistait sur le fait que cette opportunité professionnelle était importante pour mon avenir et m'ont encouragée à affronter Yanis si je le croisais, à rester forte et à surmonter cette épreuve. Ainsi, j'ai pris la décision de m'installer provisoirement chez ma cousine pour commencer ce nouveau chapitre de ma vie, tout en cherchant un logement. Au fil des jours, j'ai commencé à prendre mes marques dans cette nouvelle ville. Bien que le souvenir de Yanis soit encore douloureux et que je sache que je ne pourrai jamais lui pardonner, il était temps pour moi de tourner cette page de ma vie. Un soir, alors que ma cousine et moi étions sortis dîner, j'ai aperçu Yanis et sa femme dans le même restaurant que nous. La colère et la haine bouillonnaient en moi, mais ma cousine m'a retenue pour m'empêcher de faire une scène. Elle m'a murmuré de les ignorer. Pendant tout le repas, j'ai tenté de faire abstraction de leur présence, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs vers leur table, mon cœur lourd de ressentiment et de tristesse. Dans les jours qui ont suivi, ma cousine m'a présenté à ses amis, et rapidement, j'ai été accueillie chaleureusement dans ce nouveau groupe. Nous passions des moments merveilleux ensemble et partagions des sorties animées. Peu à peu, entourée de cette nouvelle amitié, mon cœur a commencé à s'apaiser et j'ai senti la douleur s'atténuer, laissant place à un début de sérénité. Un soir, nous nous sommes rendus à une petite soirée. À ma grande surprise, Lucien faisait partie des invités. Il est venu s'asseoir à notre table avec quelques amis et a commencé à discuter avec nous. Je n'avais pas oublié notre dernière conversation et je me sentais gênée de le revoir, mais il agissait comme si nous étions de simples inconnus. À un moment donné, Lucien s'est approché de moi et m'a demandé si j'allais bien. Avec un sourire forcé, je lui ai répondu que oui. Il m'a alors dit qu'il ignorait que je m'étais installée en ville et que si jamais j'avais besoin d'aide, je ne devais pas hésiter à le solliciter. Après cette soirée, ayant des amis en commun dans les deux groupes, nous avons commencé à faire des sorties ensemble. Cependant, je ressentais un profond malaise en présence de Lucien, mais je savais que je devais m'habituer à sa présence. Parfois, je sentais son regard sur moi, alors qu'il essayait de se rapprocher pour engager la conversation, mais je faisais tout pour l'éviter. Chaque fois qu'il s'asseyait à côté de moi, une vague d'anxiété me submergeait et je changeais immédiatement de place. Pourtant,
Lucien était adoré de tous. Sa joie de vivre et son enthousiasme contagieux apportaient une lumière particulière à chacune de nos sorties. Un jour, le groupe nous proposa de partir camper ensemble pour un week-end. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de cette sortie en pleine nature, mais ma cousine m'a encouragée à profiter de cette occasion pour me changer les idées. Elle m'a convaincue que cette escapade pourrait m'aider à oublier mes soucis et à trouver un peu de paix. Lorsque le week-end de camping arriva, nous nous sommes dirigés vers notre lieu de rendez-vous, au pied d'une magnifique montagne. Après avoir monté nos tentes, nous sommes partis explorer les environs. L'excitation était palpable et tout le monde semblait joyeux, partageant des moments de rire et de complicité. Ce soir-là, nous avons allumé un petit feu de camp pour profiter de la douceur de la nuit. Autour du feu, nous avons partagé des moments de complicité, nos visages éclairés par les flammes dansantes. Lucien s'était assis à mes côtés, mais je me sentais tellement mal à l'aise que j'ai rapidement changé de place. Tout au long de la soirée, il a essayé à plusieurs reprises de s'approcher de moi, mais à chaque fois, je trouvais un moyen de l'éviter, mon cœur battant la chamade à l'idée de le confronter. Le lendemain, nous avions prévu une randonnée dans la montagne. Équipés de nos sacs à dos, nous nous sommes enfoncés dans la forêt, empruntant le sentier de randonnée avec enthousiasme et curiosité. Après 3 heures de marche, à admirer les paysages époustouflants de la montagne et les cascades le long de notre trajet, nous avons décidé de faire une pause avant de rebrousser chemin. En descendant une petite pente, j'ai trébuché sur un obstacle et me suis blessé à la jambe, me foulant la cheville par la même occasion. Incapable de marcher et avec encore 2 heures de marche avant de regagner notre camp, je me suis senti désemparé. Au début, ma cousine et mes amis m'ont soutenu, me permettant de m'appuyer sur elle pour avancer. Cependant, cela devenait de plus en plus difficile, et à ce rythme, nous n'atteindrions jamais notre camp avant la tombée de la nuit. Alors que certains membres du groupe étaient loin devant, le reste marchait à mon rythme, s'arrêtant souvent pour nous attendre. Lucien m'a proposé de m'aider, mais j'avais catégoriquement refusé, préférant l'assistance de ma cousine. Cependant, à un moment, Lucien a pris un ton sérieux et m'a dit que ce n'était plus le moment de faire des caprices. Il m'a expliqué qu'il était urgent de regagner notre camp avant la nuit, sans me laisser le choix, et m'a obligé à monter sur son dos. N'ayant pas d'autre alternative et consciente de l'urgence, j'ai accepté à contre-cœur. Tandis qu'il me portait, je sentais un mélange de gratitude et d'embarras. Chaque pas de Lucien me rappelait ma vulnérabilité et je me sentais à la fois gênée et reconnaissante. Lucien semblait infatigable. Bien que le groupe lui proposât de faire quelques pauses, il refusa, craignant que nous n'arrivions pas avant la tombée de la nuit. Sur son dos, je pouvais sentir le parfum de ses cheveux mêlé à l'odeur de sa sueur. Parfois, il me demandait si j'allais bien, si je tenais le coup, et il faisait attention à chaque passage difficile. Quand une autre personne se proposait de me porter, il refusait, affirmant qu'il pouvait continuer. Il a ainsi enduré 1h30 de marche avec moi sur son dos jusqu'à notre camp. Sa détermination et sa force me touchant profondément malgré ma gêne et mon embarras. J'ai passé la soirée à me reposer dans ma tente, tourmentée par une question. Pourquoi Lucien m'avait-il porté sur son dos pendant 1h30 ? M'aimait-il vraiment à ce point ? J'ai confié mes tourments à ma cousine. Elle m'a regardé avec une tendresse infinie et m'a dit « Alicia, comment peux-tu savoir si quelqu'un te plaît si tu ne prends pas le temps de le connaître ? Regarde ce qui s'est passé avec Yanis. Oui, il est beau, mais ce n'est qu'un séducteur. Ce genre de garçon finira toujours par te faire souffrir. Lucien, en revanche, est quelqu'un de bien. Je suis convaincue qu'il t'aime vraiment. Ne passe pas à côté de lui, il pourrait bien être ton âme sœur. » J'étais perdue dans mes sentiments, mais en pensant au moment où j'étais sur son dos, une vague de souvenirs m'envahit. Malgré ma gêne initiale, je me sentais incroyablement bien. Il avait ce don unique de me rassurer, de prendre soin de moi avec une délicatesse touchante. À cet instant, il était mon sauveur. C'est alors que j'ai compris que je ne devais plus le repousser, mais au contraire, me rapprocher de lui. J'ai alors ressenti une profonde prise de conscience. Malgré toutes ces tentatives sincères, je ne lui avais jamais vraiment donné la moindre chance de se rapprocher de moi. Tout ça
simplement parce que son apparence ne m'attirait pas. Je m'en voulais, car il a dû énormément souffrir à cause de mon comportement envers lui. Et puis, en repensant aux paroles blessantes que je lui avais dites par le passé, un profond sentiment de culpabilité m'envahit. Il fallait que je lui parle, mais une angoisse me serrait le cœur. Accepterait-il de me pardonner et de me donner une chance de mieux le connaître? Le groupe était encore réuni autour du feu, et j'ai demandé à ma cousine de m'aider à m'installer sur le tronc d'arbre où Lucien était assis. Tout le monde était occupé à discuter et à rire. Lucien, en me voyant arriver, s'est décalé, conscient que je ne voudrais probablement pas être près de lui. Mais à sa surprise, je me suis également déplacée pour m'asseoir à ses côtés. Surpris, il m'a dit « Avant, tu me fuyais comme la peste. Pourquoi aujourd'hui choisis-tu de t'asseoir à côté de moi, alors qu'il y a tant de place ailleurs ?» Je lui ai répondu sincèrement. « Avant, c'était avant. Aujourd'hui, je veux m'excuser pour ce que je t'ai dit par le passé. Tu es quelqu'un de bien, et c'est seulement maintenant que je m'en rends compte. Peut-être que tu aurais fait la même chose pour quelqu'un d'autre s'il s'était blessé aussi, mais ton geste m'a fait réaliser que tu pourrais vraiment tenir à moi. Alors, Lucien, si tu le souhaites toujours, et si ma relation passée avec Yanis ne te dérange pas, j'aimerais bien sortir avec toi. » Il m'a alors regardé un moment, sans rien dire, puis a demandé « Est-ce que tes paroles viennent du cœur, ou est-ce par compassion pour ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui? Par le passé, tu m'as dit clairement que tu ne m'aimerais jamais. » Je lui ai répondu « Lucien, le passé c'est le passé. J'étais aveuglée par mon amour pour Yanis et par la colère de sa trahison. Mais aujourd'hui, je te parle vraiment avec mon cœur. C'est moi qui te demande maintenant de me laisser une chance de mieux te connaître. » Il a alors acquiescé, me serrant contre lui, ma tête reposant sur son épaule. Ce soir-là, nous avons contemplé les étoiles ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, mon cœur était enfin en paix. Lucien et moi avons alors entamé une relation. J'ai rapidement découvert qu'au-delà de son apparence, il possédait un cœur en or. Il était prévenant et attentionné. À ses côtés, je ressentais une profonde sécurité. Il était mon rempart, me protégeant des vents violents et des tempêtes de la vie. J'étais tombée éperdument amoureuse de lui. Sa beauté intérieure a peu à peu émergé et je le trouvais de plus en plus beau. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. S'agissant de Yanis et de sa femme, les rumeurs disaient qu'ils se disputaient souvent, que parfois Yanis levait la main sur elle et qu'il passait la plupart de ses soirées à boire. Un jour, ma cousine m'a fait cette réflexion. « Alicia, autrefois tu étais tellement amoureuse de Yanis, tu n'arrivais pas à l'oublier. Si tu avais épousé, aujourd'hui tu serais peut-être à la place de sa femme, à endurer les cris et les coups. Heureusement que tu t'es mariée à Lucien. Grâce à lui, tu vis une vie harmonieuse dans une belle maison. » En y repensant, je me rends compte que ma cousine avait parfaitement raison. Aujourd'hui, avec Lucien, nous avons 2 enfants et le 3e est en route. Le destin a pris des chemins inattendus pour Yanis et sa femme, qui ont fini par divorcer après 5 ans. Yanis a sombré dans l'alcoolisme, perdant son emploi, et parfois, je le croise devant les magasins, métamorphosé, vêtu en haillons. Il n'est plus l'homme séduisant d'autrefois. De temps en temps, par pure compassion, je lui glisse quelques pièces. Cela me rappelle à quel point la vie peut changer de direction. Je suis profondément reconnaissante envers le destin d'avoir croisé la route de Lucien. Il est mon vrai âme sœur, celui qui m'aime toujours, avec autant de tendresse qu'au premier jour. Avec lui, jamais je n'ai versé une larme due à la trahison ou à la douleur. Sans cette épreuve avec Yanis, je n'aurais jamais eu la chance de rencontrer Lucien, qui a illuminé ma vie de bonheur et de stabilité.